Alana, la sœur de Steve, s'est présentée à sa porte pendant une averse et lui a demandé un abri. Il l'a accueilli à bras ouverts. Mais le lendemain matin, il a trouvé un bébé qu'il ne connaissait pas dans la chambre d'Amis avec un morceau de papier, et le message qui y était écrit l'a stupéfié. « Je peux entrer ?» Alana, la petite sœur de Steve, se tenait sur le pas de sa porte. Elle était trempée de la tête aux pieds, mais Steve était très surpris, car personne dans sa famille ne l'avait vue depuis de nombreuses années. Steve était un élève brillant qui avait obtenu des bourses pour plusieurs bureaux prestigieux et travaillait maintenant dans une grande entreprise où il gagnait beaucoup d'argent. Il avait une femme, Lucy, et 2 enfants. Alana, quant à elle, avait pris un chemin complètement différent. Elle n'avait pas l'intention d'aller à l'université, bien que ses parents aient essayé de l'y encourager. Au lieu de cela, ils ont eu une énorme dispute et elle s'est enfuie de chez eux pour suivre ses rêves. Personne n'a eu de ses nouvelles et la plupart des gens ont supposé qu'elle avait quitté la Virginie. Alana se tenait maintenant sur le pas de la porte de Steve, demandant à entrer, et Steve n'aurait même pas songé à refuser. Bien sûr. Alana, oh mon Dieu. Merci mon Dieu. Dit-il, ses émotions prenant le dessus. Il était si heureux de la voir qu'il la serra dans ses bras avec tout l'amour du monde, sans se soucier qu'elle soit mouillée. Elle lui rendit son étreinte timidement, et il la laissa se détacher à contre-cœur au bout d'une minute. « Lucy, chérie, lança-t-il à sa femme. S'il te plaît, va chercher des serviettes. » Ma sœur est là. Sa femme arriva dans le salon et fut choquée de voir Alana, qui n'était même pas venue à leur mariage. Elles bavardèrent pendant qu'Alana essayait de se sécher avec la serviette, et Lucy lui servit également une tasse de café chaud. « Je vais vous laisser parler, » dit Lucy en les laissant seuls dans la cuisine. « Alana, je suis si contente de te voir. Je peux appeler papa et maman ? Ils sont inquiets depuis si longtemps, » supplia Steve, qui voulait la serrer à nouveau dans ses bras. Mais elle ne semblait pas ouverte à cela, et il ne voulait pas l'effrayer. Après quelques instants, elle secoua la tête. « Non, Steve. Non. Pas maintenant. S'il te plaît, j'ai besoin d'un endroit où rester. J'espérais que tu pourrais me trouver un travail. » Steve a commencé à réfléchir et à hocher la tête. « Je suis prêt à tout faire. » Bien sûr. Alana secoua à nouveau la tête. « J'ai besoin d'un bon travail. Quelque chose qui changera ma vie. Quelque chose dans ton entreprise. » Alana, je ne connais pas les offres d'emploi actuelles et je suis désolé, chérie, mais tu n'as pas de diplôme, n'est-ce pas? Je peux t'aider à trouver un emploi et à t'inscrire à des cours. Si tu obtiens ton diplôme, je suis sûr que nous pourrons te trouver quelque chose, expliqua le grand frère en commençant à planifier. Alana est restée silencieuse, puis elle a soudain demandé, « Est-ce que je peux aller dormir maintenant? Je suis tellement fatiguée. » Bien sûr, lui a répondu Steve en la conduisant dans la chambre d'Amis. Ses enfants s'étaient déjà endormis quand elle est arrivée, mais il avait hâte de leur présenter leur tante. « Alana, tu es debout ?» Steve frappa à la porte de la chambre d'Amis. « J'ai appelé le bureau, et j'ai quelques idées concernant tes études et le reste. » Personne n'a répondu. En fait, la pièce était trop silencieuse, et Steve a eu un sentiment étrange, alors il a ouvert la porte et a été surpris par ce qu'il a vu à l'intérieur. Alana était partie,
bien qu'il ne l'ait pas entendu partir. Il interrogerait Lucie à ce sujet plus tard, mais pour le moment, il ne pouvait pas se concentrer là-dessus. Un bébé s'agitait sur le lit, et il n'avait aucune idée d'où il venait. « Lucie !» cria-t-il dans le couloir en se précipitant vers le bébé, et sa femme arriva en courant. Sa femme accourt. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Si est-il le bébé d'Alana ? Je ne sais pas », répondit-il en prenant le bébé dans ses mains et en regardant le beau visage qui lui rappelait tellement ses propres enfants à cet âge. « Si est-il forcément le cas ? Elle ne l'a pas eu hier soir », dit Lucie en portant la main à sa bouche. Mais ses yeux se sont dirigés vers le lit et elle y a remarqué quelque chose. Les mains tremblantes, elle ramasse un morceau de papier. Si est-il un message d'Alana ? Cher Steve, je ne peux pas l'élever. Je ne peux pas être une mère. Je n'ai rien à offrir à ce bébé. Il sera bien mieux s'il est sous ta responsabilité. Merci, et je suis désolé. Alana. Il n'avait aucune idée de la façon dont Alana avait fait entrer le bébé dans la maison sans qu'il s'en aperçoive, mais Lucie a dit qu'elle serait d'accord pour l'élever comme leur enfant. Si est-il pour cela que je t'aime, chérie. Mais je ne peux pas perdre ma sœur à nouveau. Elle doit reprendre sa vie en main, et je dois l'aider moi aussi, lui a dit Steve en prenant son téléphone. Il avait quelques contacts dans la police et il allait enfin les utiliser. Il n'avait jamais pris de telles mesures auparavant, pensant qu'Alana méritait de prendre ses propres décisions, mais elle commettait une erreur colossale. Elle regretterait d'avoir abandonné son bébé comme ça, et Steve savait que tout le monde pouvait changer de vie. Il n'est jamais trop tard. Finalement, ses contacts ont trouvé le numéro de téléphone portable d'Alana, et il l'a appelé. S'il te plaît, ne raccroche pas. Alana, tu le regretteras à jamais. Reviens. Tu peux rester ici avec ton bébé. Je t'en supplie. Nous sommes là. Nous t'aimons. Nous te soutiendrons. Tu peux changer les choses. Tu peux tout faire. L'argent n'est pas si important. L'amour d'une mère pour son enfant a plus de valeur que cela. S'il te plaît. Je suis une perdante, Steve. Je ne peux pas. Non, tu ne l'es pas. Tu peux venir ici. Tu peux aller à l'école et travailler, et Lucie et moi t'aiderons à garder les enfants. Je t'aiderai parce que tout ce dont tu as besoin, si est-il de travailler dur pour changer ta vie, insista-t-il. Sa voix est on ne peut plus désespérée. Alana a pleuré au téléphone, mais elle a finalement accepté et s'est présentée à la porte de Steve quelques heures plus tard. Cette fois, elle a serré Steve dans ses bras et il a promis de ne plus jamais laisser sa petite sœur s'égarer. À un moment donné, il lui a demandé comment elle avait fait pour introduire le bébé dans la maison. Alana a révélé qu'elle avait laissé l'enfant dans sa voiture plus tôt et qu'elle était sortie quand tout le monde dormait. Steve a secoué la tête en direction de sa sœur, mais n'a rien dit de plus parce qu'ils étaient tous les deux sains et saufs dans sa maison. Quelques jours plus tard, ils ont appelé leurs parents qui étaient heureux de retrouver Alana. Ils lui ont offert une place chez eux, mais elle a décidé de rester avec Steve et sa famille. Elle s'est inscrite à un collège communautaire et a commencé à travailler au supermarché local. Elle s'est ensuite inscrite dans une université de 4 ans et a obtenu son diplôme le plus rapidement possible tout en élevant son enfant. Enfin, Steve lui a trouvé un stage dans son entreprise et elle a commencé à gravir lentement les échelons.
Lorsque son enfant, Andrew, a eu 6 ans, elle était enfin en mesure d'avoir son propre logement tout en sortant avec un cadre supérieur de l'entreprise. Des années plus tard, Steve a prononcé un discours au mariage d'Alana, lui rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour ceux qu'on aime, et que l'amour de la famille est plus important que tout l'argent du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'une mère vaut plus que tout l'argent du monde. Steve croyait fermement qu'Alana devait revenir. Bien sûr, il aurait pu bien élever son neveu, mais avoir sa mère aurait été infiniment mieux. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie quand on est malheureux ou en difficulté. Alana pensait qu'elle devait disparaître parce qu'elle était une perdante, mais Steve lui a montré qu'elle pouvait changer, travailler dur et devenir la personne qu'elle voulait être. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.